Bonjour tout le monde, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup et vous aimeriez sans doute retrouver plus de calme intérieur, plus de silence intérieur et aussi plus de maîtrise sur vos pensées. La réalité, c'est qu'on se laisse trop souvent mener à la baguette par notre mental. Pourtant, le mental, c'est un instrument et on ne devrait pas se laisser mener à la baguette par un instrument. C'est juste un instrument, le mental. Donc voilà, si vous pensez trop, si vous pensez avoir une addiction à penser, cette vidéo, elle va sans doute vous intéresser. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Justement, dans cette vidéo, on va découvrir comment on peut retrouver une meilleure maîtrise sur nos pensées. Comment on peut réapprendre à penser plus sainement et se débarrasser de la pensée compulsive. Mais pour ça, voilà, avant de réapprendre à penser, il faut déjà savoir quelle est l'origine de la pensée compulsive. Et pour moi, il y a deux causes. Première cause, c'est que l'on met trop d'emphase sur le mental. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'on a grandi et évolué dans un monde où la grande majorité des gens sont aussi esclaves de leurs pensées. On vit dans un monde de penseurs où la grande majorité des gens vivent dans leur tête. Et il faut savoir que les enfants, ce sont comme des éponges. C'est-à-dire que lorsque l'on est un enfant, on est comme une éponge. On absorbe tout ce que l'on nous dit et on est énormément influencé par notre environnement, nos parents, nos professeurs à l'école, les gens autour de nous. Et on s'imprègne de tout ça. Et naturellement, en évoluant dans un monde où l'on pense beaucoup, où l'on est beaucoup pris par nos pensées, on a pris cette habitude et c'est devenu une habitude pour nous d'être constamment dans notre tête, de constamment analyser les choses, d'être toujours dans notre tête. Et naturellement, on en est arrivé à un point où on a mis le centre de notre expérience dans notre mental. Le centre de notre expérience sur Terre, on l'a mis dans notre tête. Lorsque l'on se réveille le matin, on est en train de penser, on pense à ce que l'on va faire dans la journée. Lorsqu'on est en train de manger, on pense à ce que l'on va manger le soir. Lorsqu'on est en train de faire nos courses, on pense à une fois qu'on sera à la maison, qu'est-ce qu'on va faire. On a pris cette habitude d'être souvent dans les pensées. Bon, bien sûr, on a des moments où on va penser moins, où on va être plus dans un moment de silence et tout ça, mais de manière générale, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie sans doute des gens qui pensaient beaucoup. Il faut savoir que notre mental et les pensées, ce sont comme des nuages. Lorsque l'on observe le ciel, il y a des nuages, mais les nuages, ils ne font que de passer. Les nuages, ils sont instables, ils sont impermanents. De même, nos pensées, elles sont parfois positives, elles sont parfois négatives, mais les pensées sont impermanentes, instables, elles sont constamment changeantes. Le mental est un instrument, ce sont des nuages qui passent. De même, le corps, il est fait de sensations. Et les sensations, elles sont aussi impermanentes, changeantes. Parfois, les sensations sont agréables, parfois, les sensations sont désagréables. Les émotions sont juste un assemblement de sensations. Parfois, les émotions sont agréables, parfois, elles sont désagréables. Mais elles sont changeantes, elles ne font que de changer. Mais voilà, quand on observe le ciel, on voit qu'il y a des nuages. Les nuages, ils ne font que de passer. Mais en arrière des nuages, il y a le ciel. Et le ciel, lui, il est toujours là. Il est parfait, il ne bouge jamais. Et c'est pareil, en arrière de nos pensées, en arrière des sensations, il y a un espace intérieur, un espace que j'appelle l'être, que l'on peut appeler la conscience. Et cet espace intérieur, il ne change jamais, il est permanent, il est parfait. Et ça, c'est notre centre. Notre centre, il ne se trouve pas dans le mental, il se trouve dans l'être, dans la présence. Donc voilà, première cause de la pensée compulsive, c'est que l'on a mis notre centre dans le mental. Et deuxièmement, on a trop d'identification au mental. C'est-à-dire qu'à force de vivre dans notre tête depuis notre enfance, on en est arrivé à s'identifier à nos pensées, à s'identifier à la personne que l'on croit être, à s'identifier à notre passé, à nos mémoires et à toutes ces choses-là. On a une très forte identification pour ça. Et comme il le dit Sadhguru, un personnage que j'aime beaucoup, lorsque l'on mange de la mauvaise nourriture, parfois, quand on mange trop de mauvaise nourriture, on va faire de la diarrhée. Et de même, on a tellement de croyances, tellement de concepts, tellement d'étiquettes, tellement d'images auxquelles on est identifié à toutes ces choses-là, qu'on en est arrivé à un stade de diarrhée mentale. Nos pensées, on ne peut plus les arrêter. Elles ne font que de... Ça ne s'arrête plus. Donc voilà, les deux causes de la pensée compulsive, c'est premièrement, on met trop d'emphase. On a mis le centre de notre expérience dans notre mental. Et deuxièmement, on a une trop forte identification à nos pensées, à tout ce que l'on croit être. Et toute la représentation que l'on a de soi, on est identifié à ça. Pourtant, tous ces contenus mentaux, ces mémoires, ce passé, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une représentation. Notre centre, notre véritable nature, c'est le ciel en arrière des nuages. C'est cette présence, c'est l'être, la conscience. Alors maintenant que l'on a conscience de l'origine de la pensée compulsive, vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que l'on peut réapprendre à penser? Comment est-ce que l'on peut redevenir maître de nos pensées, maître de notre mental? Alors pour ça, c'est tout un travail de réapprentissage de notre attention, c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier notre attention. Le problème, c'est que notre attention, elle est constamment absorbée vers la partie supérieure de notre corps. Notre attention, elle est constamment absorbée vers nos pensées. En fait, notre identification au mental, elle est tellement forte que le mental, on peut comparer ça à un aimant.
il va constamment aspirer notre attention. Même par exemple, lorsque l'on travaille sur un devoir, lorsqu'on travaille sur quelque chose, sur un projet, n'importe quoi, on va essayer de se concentrer, mais on a toujours une partie de notre attention qui est prise vers nos pensées. Lorsqu'on se réveille le matin, lorsqu'on se brosse les dents, on est en train de se brosser les dents, mais on a aussi une partie de nos pensées, de notre attention qui est absorbée vers notre mental, parce que c'est comme un aimant. Par exemple, un des exercices les plus souvent recommandés pour débuter la méditation, c'est de observer sa respiration. On demande aux gens d'observer l'air qui entre, l'air qui sort. On observe l'air frais qui entre, l'air frais qui sort. Et on demande aux gens de simplement observer la respiration. Mais aussi simple que puisse paraître cet exercice, on se rend vite compte qu'il est vraiment difficile parce qu'en observant notre respiration, on va voir qu'il y a une grande partie de notre attention qui est absorbée, aspirée vers notre mental. Parce que notre mental, l'identification est trop forte. Donc tout le travail pour redevenir maître de notre mental, ça va être de retrouver notre vrai centre, qui, comme on l'a vu, ne se trouve pas dans notre tête, mais dans cet espace intérieur, dans la conscience, dans l'être. Donc voilà, ça va être un travail de se réapproprier notre attention. Et pour ça, ce que moi j'aime faire, ce que je recommande, c'est d'apprendre à mettre toute notre attention dans tout le corps. C'est-à-dire que plus tu peux habiter ton corps, plus tu peux avoir des racines profondes dans tout ton corps, et plus ton attention est dans ton corps, et moins elle va être aspirée vers tes pensées. Bien sûr, de temps en temps, ton attention elle va être prise vers tes pensées. Tu vas te perdre dans le flux de tes pensées. Mais dès que tu t'en aperçois, ramène ton attention dans tout ton corps. En fait, il faut réapprendre à s'établir dans la conscience, à s'établir dans notre véritable centre. C'est un travail qui peut prendre vraiment du temps. Personnellement, ça fait 6 ans que je me suis engagé dans cette aventure intérieure, que j'apprends à me connaître, que j'apprends à me débarrasser de la pensée compulsive, et ça prend du temps, Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de maîtrise sur mon mental, mais bien sûr encore, je suis confronté à tellement de choses, tellement de démons, tellement de choses qui remontent, et j'ai encore une très grande identification, mais ça prend du temps, Donc voilà, c'était une vidéo rapide. En tout cas, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, si vous voulez découvrir vraiment comment vous débarrasser de la pensée compulsive, comment réapprendre à penser, je vous invite à voir la série de vidéos que j'ai déjà faite, qui est sur Pensée Naturelle, qui est sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir. La première vidéo s'appelle Pourquoi devrions-nous réapprendre à penser. La deuxième vidéo s'appelle Comment pouvons-nous réapprendre à penser. Je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez aller plus loin, je vais beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans les détails. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo elle vous a inspiré, si ça vous parle, je vous invite vraiment à me suivre. À travers Pensée Naturelle, j'écris toutes les semaines un nouvel article, une nouvelle vidéo dans laquelle je partage sur le sujet comment trouver plus de tranquillité intérieure, comment trouver plus de maîtrise intérieure. Je te partage sur la connaissance de soi. Il faut savoir que le corps humain, c'est un mécanisme tellement complexe. Voilà, et le problème, c'est que durant notre enfance, à l'école, on ne nous apprend pas à comprendre ce mécanisme, à comprendre cette machine qui est tellement complexe. Et voilà, il est fait de pensées, d'émotions, et c'est tellement important de les comprendre. Donc moi, je suis dans ce cheminement pour apprendre à me connaître, pour apprendre à retrouver mon centre. Et c'est tellement important. Il y a une citation dans le Bodhidharma que j'aime beaucoup, un recueil qui s'appelle le Bodhidharma. Il disait « Cessez de peindre des dragons et des tigres pour ensuite vous en effrayer à leur vue. » Le problème, c'est que tant que l'on est esclave de notre mental, on va constamment se créer des peurs, se créer un monde de croyances, et ensuite ça va nous faire souffrir, ça va nous créer des problèmes. Personnellement, toute mon adolescence, je vivais dans ma tête, je me suis créé un monde de peur, et ça m'a amené tellement de problèmes, je me suis créé un enfer dans ma tête. Et aujourd'hui encore, je suis confronté à ces choses-là, à tous ces démons que j'ai en moi. Mais tout ça, je sais que c'est juste une construction mentale, une construction et des croyances que je me suis mise. Et le meilleur moyen de se débarrasser de ces peurs, de ces croyances, c'est de s'établir dans la présence. Et plus on peut s'établir dans la conscience, dans l'être, et plus ces choses-là, elles vont s'effacer, elles vont disparaître. Donc voilà, je vous invite à suivre mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo elle va vous aider pour vous débarrasser de la pensée compulsive. C'est simple, mettez votre attention dans votre corps. Ne mettez pas trop votre attention dans votre tête. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez déjà la réponse. C'est juste que ça prend du temps. C'est pas facile. Faut être patient. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.